Alors voilà notre petite Renault Zoé. Donc nous pouvons constater, voilà, moi avec moi qui suis assez grand, 1,80 m, il y a de la place, c'est spacieux. Les sièges sont un peu raides, donc j'ai pas trouvé comment régler les sièges. On peut régler l'avancée, mais je pense si on a les réglages manuels là qu'on peut voir sur le côté passager, mais on l'a aussi ici pour régler le siège. Alors derrière, qu'est-ce que nous avons derrière? Derrière le passage pour ouvrir, voilà, il faut le lever sur les Zoé. Qu'est-ce que nous avons? Des vitres manuelles, voilà, sur la Zoé. Alors moi qui suis grand, nous allons aller voir ça. Par contre, moi qui suis grand, on peut voir que, vous voyez là, je touche. Les sièges sont raides par contre derrière. Les sièges, on sent les appuis-têtes dans le dos. On peut pas passer nos pieds. Derrière, c'est, voilà, si vous voulez passer vos pieds et tout ça, c'est un peu rush. C'est un peu dommage. Donc pas de vitre électrique sur ce modèle. Un peu rêche avec, on sent bien le dossier, moi qui suis grand, on sent bien le dossier dans le dos. Dommage. Voilà, après c'est, voilà, vous voyez les pieds, on peut pas les passer dessous sur cette voiture. Donc pour une Zoé, voilà, c'est bon pour une petite famille avec des petits pieds ou qui a pas beaucoup d'espace. Après on va aller voir le coffre de la Zoé. Donc le coffre de la Zoé, voilà comment ça se compose. Donc là, ils nous ont mis le nécessaire, gonfleur, etc. De la voiture. Non, il n'y a pas dessous. Ah non, il n'y a pas dessous plafond. Moi, je pensais. Le coffre est quand même assez grand. Je suis quand même étonné. Niveau litrage, je pourrais pas dire niveau litrage, mais je trouve même plus gros que mon Mégane E-Tech. Le coffre, je trouve plus grand. Plus grand que la Mégane E-Tech. Donc voilà. Donc voilà, elle vient de Libourne, vous pouvez constater, comme j'ai posé la Mégane en révision. Par contre, les petits pneus, c'est des jantes, pneus en 16, petits saucissons. Voilà, après, niveau avant, là, elle vient de se fermer, d'après ce que je vois. Et je pense que ça se recharge devant, donc on va voir si on peut ouvrir la trappe par là. Bon, les rétros se referment pas, sont pas automatiques. Voilà, c'est ou à moins qu'ils l'ont pas enclenché. Et je pense que si j'appuie là, voilà, c'est électrique la trappe. On va constater ça de suite. C'est ça. Si on veut recharger, c'est électrique et celle-là, elle est en CCS, si je dis pas de bêtises, mais n'hésitez pas à me marquer en commentaire si c'est bien ça. Donc voilà, j'arrive pas à ouvrir les caches, pas trop doué, mais à les charger. Voilà, pour refermer, c'est électrique. Le jour où ça tombe en panne, que ça reste bloqué, votre trappe, vous l'avez un peu dans le baba. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ce voyant, je ne sais pas vous dire à quoi ça sert. Après, on peut baisser, monter le volant. Après, elle est un peu bruyante, mais après, ça suffit pour quelqu'un qui commence juste à conduire ou autre. Ça suffit largement. Elle fera son job pour vous amener d'un point A à un point B. Et en plus, celle-là, je crois qu'elle est faite pour 384 parce que j'ai roulé. Elle est cotée pour 400 km. Donc, vous pouvez faire 400 km autant que mon modèle, autant que ma Mégane E-Tech. Sauf, il y a pas mal d'options qu'il n'y a pas dedans. Et il y a pas mal de choses voilà, qui manquent, comme le régulateur de vitesse, limitateur on l'a, mais régulateur de vitesse, adaptateur adaptatif. Donc, à mon avis, ça doit être une entrée de gamme, cette Zoé. Je crois qu'il m'a parlé, le vendeur, que c'était une 52 en kilowatts, je crois, la batterie, parce que moi je lui dis que j'avais une 60 sur la Mégane. Donc je crois que c'est une 52, si je dis pas de bêtises de mémoire. Après, je crois qu'elle a la clim, ouais, assez, il y a la clim dessus. Mais voilà, pour ceux qui sont derrière, on n'est pas confortable du tout. Je suis monté, on a les appuis-têtes dans les épaules, dans le dos, quoi. On peut pas passer nos pieds, moi qui suis grand.
Avec le siège éloigné, peut-être en avançant, on gagnerait un peu de place. Vous aurez pu voir dans le début de la vidéo. Après, la finition est pas mal. La finition, voilà, siège basique en tissu. C'est une bonne petite finition, je trouve. Mais pour une dame ou même un monsieur qui roule pas beaucoup, c'est suffisant. Sur la route, son comportement comme une petite routière, comme les petites routières thermiques, sauf voilà, c'est électrique. Après, je la trouve un peu bruyante. On entend la route. J'ai pas roulé beaucoup. Le peu que j'ai roulé, c'était à 50 et à 90 km/h. Je trouve que c'est un peu bruyant, donc je ne sais pas ce que ça donnerait en usage sur la rocade à 110 km/h ou plus. Je ne sais pas ce que ça donnerait niveau bruit. Après, les chaussées en petits pneus. Donc voilà, après il n'y a pas les vitres électriques, donc je pense que voilà, il y a pas mal de choses sur ce modèle qui tracassent. Grand coffre, voilà ce qu'on peut retenir qui est bien. Elle n'a pas les rétros qui se referment automatiquement, ou à moins que ça va se refermer plus tard, mais les rétros ne se referment pas automatiquement quand la voiture se ferme. Et sinon voilà ce que je peux dire sur cette Zoé. Sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et je vous dis à très bientôt.